Salut, je vais t'apprendre à remonter, à retaper un radiateur. Hier, là, j'ai enlevé la vanne thermostatique, les vieilles vannes. Je vais les remplacer par ça. Alors, je vais te montrer comment tu t'y prends. Alors d'abord, là, déjà ici, tu enlèves la vieille filasse. Pour enlever la vieille filasse, tu utilises une lame de scie à métaux. Tu grattes l'intérieur des raccords. Tu enlèves la vieille filasse. Voilà, tu grattes bien. Tu peux prendre aussi la pince, là. Et hop. Tu fais tourner comme ça. Voilà. Puis tu enlèves aussi la vieille filasse qui est à l'intérieur. Là. Hop. Là, il y en a. Là. Tac. Donc tu grattes bien. Tu nettoies bien les parties, là. Ensemble. Voilà. Donc après, tu prends ta tête thermostatique que tu as achetée. Non, c'est la robinet thermostatique. Puis tu vas mettre cette partie-là. Dans cette partie-là, moi c'est du matos de pro, hein, donc c'est pas du Castorama. Cette partie-là, en fait, ce que j'aime bien, moi ici, c'est qu'elle a... Putain, comment on fait pour montrer là, ce téléphone là. C'est qu'il y a un joint intégré, j'ai pas besoin de refaire un joint filasse là. Donc tu le fais prendre là. Voilà. Tu prends ta clé de radiateur. Faites les robinets cuivre, hein, des tuyaux de cuivre, hein, tu peux les secouer comme ça. C'est très rare quand les tuyaux de cuivre ils cassent. Hein. Mais bon, moi j'ai tout ce qu'il faut pour le réparer. Mais voilà. Après tu visses. Quand tu arrives en bout de course, bah, tu as ton joint qui fait ton joint noir là-dessus. Là, il fait l'étanchéité. Après, là, tu fais un joint filasse. Donc, tu prends du chanvre. Moi, je fais que des joints à l'ancienne. Jamais de téflon. J'aime pas le téflon. C'est comme ça. Auparavant, bien sûr. Tu grattes ton raccord laiton. Quand tu grattes tes raccords, tu grattes que métal, que c'est une scie à métal, métaux, bref, pour du laiton. Donc tu grattes pas des raccords en plastique. Les raccords en plastique, c'est de la merde. T'as qu'à en acheter, puis après, ça nous fera du travail. Voilà. Donc après, tu tournes, ta filasse. T'en mets beaucoup. La chanvre, la filasse, le téflon. Ça peut être bien mis aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi j'aime pas. Mais... Puis tu mets de la pâte à joint. Hop. Tac. La pâte à joint. Voilà. Mettre de la gèbe. Ouais, c'est ce que j'aime. C'est français en plus, c'est très bien. On fait marcher l'économie française. Bref, donc t'as mis ta filasse, t'as gratté ton raccord, tu mets ta filasse. Ensuite, après, tu fais prendre ton robinet, puis tu le visses, puis au bout d'un moment, ben, faut que ça soit dur. Si c'est dur, c'est que c'est bon. Si c'est pénible, c'est que c'est bon. Et puis tu tournes. Tu fais faire. Si c'est dur, c'est bon. Si c'est pénible et chiant, c'est bon. Idéalement, regarde. Ce que tu fais, je vais le prendre là. Tu le tiens ici, là. D'accord? Parce qu'ici, c'est soudé. Il était dur, il est devenu mou à cause de la soudure. Donc pour éviter de tout tordre, et ben tu le tiens. Et tu le mets comme il faut, là, c'est bon. Si c'est pénible, c'est que c'est bon. Ça va tenir 50 ans. Si tu vises tout à la main, c'est nul. Tu redéfais tout, c'est tout nul. Dernier truc, avant que je le mette en place, là. Ici, est-ce que vous voyez? Ouais, là, vous avez un collier, là.
Alors, les colliers sont peints souvent. Donc c'est chiant à visser et à dévisser. Alors moi j'utilise soit là dans le petit trait là de la vis, des deux vis de collier, ben, tu le fais péter avec un petit tournevis en faisant comme ça là. Tac, 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 tac. Là, je pousse avec ma main. Ou comme ça là. Alors, attends. C'est un peu chiant, délicat, mais moi j'ai. Voilà. Tu fais péter la vieille peinture avec ton tournevis plat. Voilà. Faut que tu retrouves le creux là, dans les vis de collier. Donc, tu peux même le faire avec une lame de scie métaux. Voilà. C'est un petit peu long, mais c'est le boulot. Donc après, tu en face et tu fais prendre. Voilà. Voilà, tout ça jusqu'à bien bloquer. Donc là, et la poignée là c'est des travaux là. Donc la poignée thermostatique toute jolie là, pour l'instant on la mettra à la fin. Parce que comme c'est les travaux, elle va se prendre des coups et on la met quand on emménage. C'est rien à faire ça. Après donc tu remets ton collier. Voilà. Bon, ensuite, là, tu as ta purge de chauffage. Donc, tu la fermes, parce qu'elle était ouverte. Et ensuite, là, ici, tu as ton robinet retour. Donc, moi, j'avais vérifié qu'il était fonctionnel ou pas. Et puis ben là, il bouge bien, il est souple, donc on n'a pas eu besoin de le changer. Et puis tu le réouvres, de manière que quand tu feras ta mise en eau, que ça soit tout parfait. Tu auras vérifié, tu auras remonté la tête thermostatique étanche. Tu as fermé ta purge d'air, c'est étanche. Ça permettra aussi de vérifier s'il faudra la changer, parce que la purge d'air, tu sauras s'il faut la changer uniquement quand c'est en eau. Et ton retour de radiateur, il est ouvert. Salut!